Père, accueille-moi, Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'étreins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père, chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Viens essuyer mes larmes, j'ai tant besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, puis je l'entends. J'entends le chant du Père. La chose la plus importante dans la prière, c'est pas que l'homme parle à Dieu, mais que Dieu parle à l'homme. Vous savez quoi? Jésus vient dans votre quotidien. Jésus vous rejoint. Vous n'êtes plus seul. Voilà la première bonne nouvelle que nous voulons vous dire. Jésus vient au milieu de votre vie. Jésus aime votre vie. Jésus vous rejoint là où vous en êtes. La peur, c'est une déclaration d'angoisse sur l'avenir. Mais la foi, c'est une déclaration de joie sur l'avenir, d'espérance, d'amour pour vous. Et de dire, je sais que la foi est plus grande que ma peur. Parce que Jésus est avec moi. Et Jésus leur donne la parole la plus réconfortante, la plus consolante qui soit. Et ce soir, il vous la donne à vous. Il leur dit comme ça, la paix soit avec vous. Peut-être l'une des choses les plus belles qu'on garde, en tout cas, c'est quelque chose qui justement ne nous appartient pas, c'est souvent le témoignage des gens. De voir qu'une chanson, elle nous échappe complètement, c'est-à-dire qu'on peut écrire un titre de louange qui est notre prière, qu'on écrit seul, sur un piano, sur une guitare. Et en fait, une personne à l'autre bout de la France un jour vient vous voir et vous dit « cette chanson, elle m'a aidé ». Elle m'a aidé, mais vous ne pouvez pas imaginer comment. Par exemple, une personne qui peut vous dire « j'ai traversé une phase de maladie et cette chanson, je l'ai écoutée tous les jours et elle m'aidait à tenir ». On a carrément des témoignages comme ça. En fait, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'une chanson de louange, c'est notre prière à la base, mais les gens l'adoptent comme leur prière. Ils disent oh, « j'ai été touché par ce texte, j'ai été touché par cette mélodie » et elle est devenue leur histoire. Alors ça, c'est la plus belle chose, et ça depuis 15 ans. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'on vit dans notre ministère, que les chants qu'on écrit, notre prière, deviennent la prière du peuple chrétien. Alors déjà, avant tout, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quasiment toutes les chansons qu'on compose, elles sont tirées d'un psaume, d'un évangile, d'une épître qui va nous parler, qui va réveiller quelque chose en nous, et donc on écrit nos textes comme ça. Et puis après, musicalement, on écoute plein de choses différentes. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de groupes de louanges, de worship anglo-saxonnes qui nous inspirent beaucoup. On aime bien citer le groupe Hillsong. Hillsong, c'est une église australienne
qui produit énormément de louanges, voilà, qui nous inspire énormément, mais après on aime bien aussi des groupes comme Coldplay, et puis on a toujours beaucoup aimé aussi la variété française, Jean-Jacques Goldman, des chansons comme ça. On est inspiré un peu de tout ça, et puis on a composé notre louange. En fait, c'est important d'avoir plein de sources d'inspiration pour ensuite donner ta propre identité. Et donc Glorious, on essaie de donner notre propre son, notre propre manière d'amener la louange et l'évangile.